Bonsoir et bienvenue dans le journal de RTI2 à la une de l'actualité. Alphonsine Thibé, virtuose de la danse, attire l'attention lors de ses prestations artistiques. Nous la découvrirons tout à l'heure dans notre rubrique Le Portrait. Dans la commune d'Abobo, l'insécurité est grandissante dans certaines écoles. Enseignants et parents crient à l'aide. Et puis en Gambie, l'OMS lance une alerte sur 4 médicaments de fabrication indienne et qui pourraient circuler dans d'autres pays d'Afrique. Encore merci à vous d'être avec nous. Aujourd'hui est jeudi et comme tous les jeudis, passons tout de suite à notre rubrique du jour, le portrait. Alphonsine Thibé, la quarantaine révolue, a choisi de faire de la danse sa passion. Dans la commune de Bonon, région de la Maraoué, il ne se passe pas de cérémonie sans apercevoir ces dames qui attirent l'attention du public avec ses pas de danse. Avec Théodore Zouzou, Kader Bachil et Seydou Ouattara sont allés dans son univers pour mieux la connaître. Découvrons ensemble Alphonsine. Alphonsine Thibé est native de Fréfrédou, quartier de la ville de Bonon, chef-lieu de préfecture de la région de la Maraoué. À 45 ans révolus, elle vit encore dans la cour familiale. Les matins, à l'exception des dimanches, elle est à la tâche avec sa sœur aînée pour la confection de mets locaux tels que le kabato, un plat à base de farine de maïs, le plakali à base de manioc, accompagné de la sauce kloala, feuilles gluantes ou djunglé gombo séché, une activité qu'elle adore et qui lui est bénéfique. C'est ici que je me débrouille avec mes sœurs pour avoir le pain pour manger. Il y a des fois, on m'appelle pour aller danser. Et c'est ici que je me débrouille pour avoir mon transport et pour m'habiller. Pour sa sœur aînée, dans cette activité, Alphonsine est d'un apport important, ce qui permet à la famille de survivre. Elle m'aide beaucoup, beaucoup même. Vous préparez aussi, c'est elle qui sait. Quand les clients viennent là, c'est elle qui sait. Les clients ne tarissent pas d'éloges pour ces mets locaux à bon marché et qui apportent du plaisir à leurs papilles au petit déjeuner. Je résiste à Fréfrédou. Chaque matin, il vient manger chez ma petite sœur Alphonsine ici. Elle fait du kabato très bon. Elle prépare bien le tout. À chaque moment, on vient. Moi, chez elle. À midi, on vient, moi, chez elle. Elle parle bien. Tout bon, on la connaît. Parce qu'elle parle bien. Donc, elle a assez de clients. Ce cordon bleu a une autre corde à son arc. Depuis son enfance, Alphonsine excelle dans la danse. Elle exécute des pas de danse pour tous les genres de musique, traditionnelle, moderne et urbaine. Ce, avec habileté, comme sur cette vidéo amateur. Pour cette fille issue de la famille Thibé de Fréfrédou, la danse n'a pas de secret. La danse est dans mon sang. Quand je te vois danser, je copie facilement. Et quand tu me vois danser, tu penses que c'est moi qui ai créé cette danse. Cette virtuose de la danse, pour être à la hauteur de sa réputation et garder la forme, abandonne par moments sa sœur à la cuisine pour les répétitions. Comme ici, à sa demande, son fils fait sortir l'appareil de sonorisation pour une mise en jambe avec ses neveux et sa nièce. Cette maman est connue pour ses envolées dans toutes les cérémonies à Bonon. Au niveau de Bonon seulement, il ne voit pas une fille qui la dépasse en danse, quoi. Toutes les danses sont danses propres. On la connaît à Dalois, on la connaît à Bofla, on la connaît. Elle est très forte. Elle a fait le mois avec la fade. Elle est très forte. En tout cas, moi, je suis fier d'elle. Quand il y a une cérémonie, quand Alphonsine est là, la cérémonie est gagnée d'avance. Parce que quand elle n'est pas dans... sa présence, quand elle n'est pas là, on sent qu'il y a un vide dans la cérémonie. Donc, à chaque fois qu'on a une cérémonie, on a besoin d'elle. Parce qu'elle vient égayer avec sa manière de danser. Nous, on veut qu'elle nous apprenne à danser. Mon souhait, c'est qu'elle ait une école de danse. Parce que, toute petite, elle a commencé à danser. Passer un peu partout, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, elle n'a pas encore eu cette chance-là. Donc, vraiment, on prie le bon Dieu. Ce samedi,
La danseuse s'apprête, après son échauffement, à répondre à une invitation devant les autorités de la ville de Bonon. Elle trouve un temps pour revenir sur ses difficultés, surtout les cachets reçus après ses prestations. Ils m'ont invité à une finale au terrain des Frères Fredou, finale de Maracana. Ils m'ont proposé une somme de 12 000 francs. Et je leur ai dit, à la somme de 12 000 francs, je ne peux pas faire mon affaire. Ils ont dit que c'est ce qu'eux ils peuvent me donner. Et comme moi-même, la danse me plaît, donc je fais avec. Ma prière, il faut qu'on me vienne en aide pour que je puisse m'assortir avec mon talent. En dépit de toutes ces prestations, la star de Bonon ne brille pas en matière pécuniaire. Cette situation a même conduit son fils étudiant à arrêter les études. Première année de droit, j'ai arrêté les études parce que ça n'allait pas. En fait, mon père est décédé depuis l'âge de 8 ans. C'est depuis là que ma maman s'occupe de moi. Avec la danse, elle ne peut pas tout faire. J'aimerais continuer mes études. Nous retrouvons Alphonsine au stade de l'amitié de Fréfrédou. Elle émerveille le public sur une chanson traditionnelle. Les invitations se succèdent, mais l'horizon pour Alphonsine s'obscurcit de plus en plus. Elle attend une éventuelle lumière, une aubaine pour arrêter ses pleurs afin que la cadence de ses pas puisse encore éblouir. Nous restons dans la Maraoué, mais cette fois-ci pour parler éducation. Les enfants du village d'Alongba Konankro parcourent 4 km 4 fois par jour pour aller à l'école. Et depuis 3 ans, les villageois ont donc décidé de remédier à cette souffrance en mettant en place une école en matériaux précaires dans le village. Aujourd'hui, 3 ans après, ces villageois plaident pour sa construction dure afin de mettre ces tout-petits dans les conditions adéquates aux études. Théodore Zouzou, Clément Boucaud. Ce sachet noir tondu grâce aux briques, aux palmes séchées par le soleil et aux herbes vertes sert de toiture aux classes d'une école publique à Alongba Konankro dans la commune de Boisflé. Quant aux bâtiments, ils sont constitués de troncs d'arbres coupés dans la broussaille à proximité. Cette précarité criarde n'enlève rien aux ambitions de cet écolier au cours préparatoire 2e année. Quand je viens à l'école, je viens pour devenir docteur, pour soigner les gens. Je demande au président de me faire mon école jolie. Ces tout-petits espèrent que très vite, ils seront dans des bâtiments modernes. Ils prennent donc plaisir au travail en faisant fi de toutes les conditions difficiles. Promis, au tableau, viens lire. Viens lire ici, à partir de là, voilà, lis. 4 en chiffres, 4 en lettres, 5 en chiffres, 5 en lettres, 6 en chiffres, 7 en lettres, 6 en chiffres, Voilà. 7 en lettres, 7 en chiffres. C'est bien, c'est bien. Un main pour lui. D'accord? Voilà, c'est bien, va à ta place. Pour le maître, le travail est un sacerdoce. Les parents attendent encore les kits de l'État. Ils ne sont pas encore arrivés. Les enfants quittent au CP1. Donc, quelquefois, ils ont perdu leur ardoise. Donc, je demande comme ça, s'il y a des parents qui ont des ardoises, les grands frères qui en ont 2 ou bien 3, qu'ils prêtent au moins une ardoise à leurs petits frères afin qu'ils puissent travailler. Voilà, donc, voilà comment on procède pour le moment. Cette école située à proximité de l'axe Boisflé-Saint-Fra vient mettre fin à la souffrance de ces enfants qui étaient obligés de parcourir 4 fois 4 km par jour pour aller à la quête du savoir. Depuis que l'école est ouverte, nous n'avons pas reçu de matériel pédagogique. Et nous sommes obligés chaque fois de nous rabattre de l'autre côté à l'EPP Solibra, qui est l'école la plus proche, pour par moment prendre certains de leurs documents. Et il faut dire que ce n'est pas à tout moment aussi qu'on nous accorde ces documents-là. C'est difficile. Souvent, quand il pleut, on a du mal à enseigner. Nous sommes obligés d'interrompre les cours, ce qui vraiment cause des conséquences véritables sur les programmes. Nous avons un déficit d'enseignants. Sur 6, nous ne sommes que 4. Chaque fois, nous avons la visite des reptiles. Une fois même, je partais dans la classe de CE1 et j'ai aperçu un serpent. Dieu merci,
nous avons pu le tuer. C'est la conscience professionnelle qui a fait en sorte que nous autres, nous sommes venus ici pour essayer de pousser les parents afin que véritablement leur objectif qui est d'avoir une école véritable soit atteint. Alangba Kononkro est un village de près de 1000 âmes. Son chef avoue l'incapacité des habitants à continuer ce qu'ils ont eux-mêmes commencé avec un bâtiment en terre battue il y a 3 ans déjà. Que nos enfants vont jusqu'à la Solibra pour aller à l'école. Donc pour pouvoir créer une école, on a demandé, on a essayé de faire avec nos propres moyens, disant que si on commence, les autorités verront ça et viendront à notre aide. Donc aujourd'hui, ce que nous on souhaite, que des bonnes volontés et que l'État puisse nous venir en aide, pour que l'école soit appropriée, pour que les enfants soient dans les bons cadres, les instituteurs aussi dans des milieux adéquats pour pouvoir donner le savoir. Cette école n'est pas la seule dans cet état à Boisflé, selon Azik Kofi Serge, maire de la commune. Il marque sa reconnaissance au chef de l'État, Alassane Ouattara, qui œuvre au changement rapide de cette situation. Au niveau de la commune, il y avait plusieurs établissements dans cet état, mais nous avons réussi, depuis mon prédécesseur jusqu'à récemment notre installation, à investir près de 250 millions pour améliorer les conditions en matière éducative des enfants au niveau de la commune. Je peux vous assurer que nous avons reçu 16 établissements de la part du gouvernement qui sont en train d'être réalisés en ce moment, dont 365 salles de classe pour le primaire. Donc le problème de ces établissements étant dans un état de précarité, notamment à Alangba Kononkro, Hermankono, et Yakwadio, Krakoro aussi, Belou qui sont dans la même situation. Nous sommes en train de prendre des mesures. Nous espérons que d'ici la rentrée prochaine, ces établissements seront construits parce que c'est une instruction donnée par le président de la République lui-même, soucieux du devenir des populations. Selon le maire de la commune de Boisflé, l'amélioration des conditions d'apprentissage de ces enfants contribuera à coup sûr à l'atteinte des objectifs d'une école d'excellence voulue en Côte d'Ivoire. Nous restons dans le registre de l'éducation, mais retour à Abidjan, précisément à Bobo. Les chefs d'établissement pourront compter sur l'engagement des forces de sécurité tout au long de l'année scolaire. Les écoles primaires publiques de cette commune sont confrontées à plusieurs difficultés, parmi lesquelles le problème d'insécurité. Ces écoles font face aux cas de vol et d'agression, une situation préoccupante pour les enseignants, apprenants et parents d'élèves qui en appellent à l'aide. Georgette Ido Fofana. Vol, agression, présence de fumoirs, entre autres cas d'insécurité dont font face certaines écoles primaires publiques de la commune d'Abobo. Ici, au groupe scolaire à Somembad, au quartier PK18, le dernier cas de vol a été enregistré dans la nuit du mardi 4 au mercredi 5 octobre. Un individu aurait escaladé la clôture avant de se retrouver dans le plafond pour ensuite voler les ampoules et les fils électriques. Ils sont venus voler, tout gâter, essayer d'enlever les fils. Ce matin, on a tout constaté ça. Selon le vigile de l'établissement, les cas de vol sont récurrents. Les compteurs d'eau et d'électricité ont aussi été emportés. C'est vrai, je suis le gardien d'école, mais j'ai un peu peur. Parce que c'est pas comme personne ne vont venir. Voilà, si on peut voir, essayer de monter un peu la clôture, ça peut nous aider. Ça fait plusieurs fois que viennent agresser l'école. Ces nombreux cas de vol inquiètent les parents d'élèves. En tant que parents d'élèves, quand on apprend ça, ça nous choque. Parce que nos enfants ne vont pas à l'école. En tout cas, ça ne nous plaît pas. J'ai peur pour mes enfants. On va au marché très tôt, on vient accompagner nos enfants. Si on voit qu'il y a les drames comme ça qui se passent ici, on fait comment? Quand nos enfants viennent ici, on a peur. On a peur, franchement. Même à l'aile, on a peur. Le groupe scolaire à Somembad, au quartier PK18, n'est pas le seul établissement scolaire dans ce cas. Le groupe scolaire Habitat, une école de plus de 900 élèves, a vu en 2021 une de ses stagiaires poignardée par des individus sans foi ni loi. L'année dernière, il y a une stagiaire qui a été agressée ici par les jeunes en conflit avec la loi. Agressée. Et ça a provoqué une cessation de travail. Mais rapidement, nous avons trouvé une solution et les coups ont repris. Et les fauteurs de troubles ont été arrêtés et ont été conduits à la police. Créé depuis 1975, l'établissement sert de lieu de passage aux riverains et de fumoir aux délinquants. Outre ces écueils, en cas de pluie, l'école est inondée.
un nid de maladie à ciel ouvert pour les apprenants. Il y a une partie de la cour qui est souvent inondée. Ouais. Donc il doit y avoir un problème d'évacuation des eaux. Donc nous avons saisi la mairie, elle nous a promis de réagir pour pouvoir que, vous voyez, cette flaque d'eau-là soit évacuée. À quelques kilomètres du groupe scolaire Habitat, le groupe scolaire Clocha au quartier Kennedy. Ici, le constat est le même. Cette école à moitié clôturée sert de fumoir pour les malfaiteurs et d'hôtel de passe pour des riverains. Les jeunes viennent fumer de la drogue ici. On appelle l'État de venir intervenir de ce côté-là. Parce que devant les enfants, ce n'est pas bien. Nous avons un problème d'assainissement. Tous les eaux de pluie et les riverains passent dans l'école. On a eu déjà 4 morts d'élèves. Ils s'entretuent ici. L'année passée, on a eu 2 morts. En plus, l'école devient un hôtel parce que toute la jeunesse, la nuit tombe, quand il n'y a pas de lumière, ils viennent utiliser nos locaux comme hôtel. Les 1000 élèves de ce groupe scolaire n'arrivent plus à manger convenablement à la cantine. Les voleurs ont emporté les ustensiles de la cantine. Le COJER fait beaucoup. On a mis les gardiens pour sécuriser nos enfants. Mais ceux qui viennent contre ces gardiens, ils sont armés. Or, nos gardiens ne sont pas armés. Ils n'ont rien pour se protéger. Bon, il y a des vols de marmites, des cantines, les assiettes, les gobelets, il y a tout ça. Face à cette insécurité grandissante, responsables d'établissements, enseignants et parents d'élèves exhortent les autorités et les personnes de bonne volonté à leur venir en aide afin de permettre aux élèves d'étudier en toute quiétude et avoir de meilleurs résultats aux examens de fin d'année. Au chapitre santé, le ministère ivoirien de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a dévoilé la liste des médicaments pris en charge par la couverture maladie universelle CMU, une assurance sociale qui devrait couvrir tous les Ivoiriens. Et sur cette liste figurent 737 médicaments. Les enfants atteints d'infirmités cérébrales sont célébrés chaque 6 octobre. À cette occasion, l'ONG Cœur Maman d'amour d'enfants a sensibilisé les parents des enfants paralysés au comportement de stigmatisation et de marginalisation. Clarisse Kanyala. 3 semaines après sa naissance, Christ a été déclaré infirme moteur cérébral. Aujourd'hui, à 3 ans, il n'a aucune autonomie de son corps. Le 3 décembre, quand l'enfant est né, il n'a pas fait le premier cri. On l'a réanimé, voilà, pour qu'il se retrouve un peu, et puis directement, on l'a mis sous couveuse. Et après l'examen, on nous a annoncé que ce sera un enfant qui ne va pas se comporter comme les autres, qui ne va pas réagir comme les autres. Voilà, il a été déclaré IMC. La venue de Christ a été quelque peu difficile pour ses parents qui s'attendaient à un enfant normal. Ils se rendent quotidiennement dans des centres de santé et de rééducation pour offrir une autonomie à leur fils unique. Le seul garçon de ma famille, en fait. Donc, de la famille, nous sommes 2. C'est vrai, c'est pas facile. Mais nous faisons tout ce que nous pouvons faire pour qu'il se rétablisse. On continue les soins, mais les soins coûtent excessivement cher. Comme Christ, ils sont nombreux ces enfants infirmes moteurs dans le monde. En Afrique, ces tout-petits sont parfois traités d'enfants serpents, de porte-malheur ou de génies. Ils sont même quelquefois éliminés. Un regard négatif que l'ONG Cœur de Maman Amour d'enfants entend changer lors de la campagne qu'elle initie tous les 6 octobre, déclarée Journée mondiale de la paralysie cérébrale. J'ai voulu venir, il faut que les gens nous voient, il faut que les gens sachent que vraiment les enfants là, ils existent. Qui ne sont pas des enfants serpents, ils sont juste malades. De la manière que nous on est sortis aujourd'hui, là, demain ça peut donner le courage à d'autres mamans qui ont caché les enfants, qui n'arrivent pas à sortir les enfants, de pouvoir sortir les enfants. Par rapport à ce qu'ils vont voir à la télé, ça va motiver les mamans qui ont honte de sortir avec les enfants. Cette journée est une occasion pour l'ONG Cœur de Maman Amour d'enfants de sensibiliser les parents aux dangers liés à la croyance, aux mythes et à la stigmatisation de ces enfants. L'objectif, c'est de sensibiliser les populations sur la stigmatisation des familles concernant la maladie. L'objectif, c'est de trouver des aides pour accompagner les familles dans la prise en charge des enfants. L'objectif, c'est de pouvoir soutenir les parents moralement, psychologiquement dans cette réalité que leur vie avec leur enfant IMC.
Une initiative saluée par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. L'infirmité motrice cérébrale interpelle tout le monde et le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant se sent particulièrement concerné parce qu'il s'agit de nos enfants. Madame le ministre voudrait que les mamans restent toujours fortes, gardent la tête haute, elle est à leur côté. Selon les spécialistes, les enfants atteints de paralysie cérébrale peuvent avoir leur autonomie si la maladie est détectée tôt. Plus tôt la PC est détectée, mieux sera la prise en charge et on aura une meilleure autonomie. Mais quand c'est tard, c'est un peu plus compliqué d'avoir les résultats escomptés. Les conseils que je peux donner aux mères, c'est le suivi correct des grossesses, faire les consultations prénatales correctes. Secondairement, c'est lorsque les parents sont inquiets pour quoi que ce soit, qu'ils viennent voir le médecin pourra les rassurer si c'est vraiment quelque chose de banal. À l'occasion de la Journée mondiale de la paralysie cérébrale, ce sont plus de 150 mères d'enfants infirmes moteurs venus de plusieurs villes du pays qui ont été sensibilisées ce jour. Et puis en Gambie, l'OMS lance une alerte sur 4 médicaments contre la toux et le rhume de fabrication indienne et qui pourraient circuler dans d'autres pays d'Afrique. Encore merci à vous et bonne suite de programme sur RTI2.